Les Dents, stratégiquement situé sur des routes commerciales clés reliant la Seine à l'intérieur de la Gaule, est devenu un centre important d'échanges commerciaux à l'époque antique. Les Romains ont revitalisé le commerce et la construction en introduisant des styles architecturaux romains. Parmi les éléments architecturaux les plus emblématiques, les thermes romains se distinguent particulièrement. Ces structures, alliant fonctionnalité et esthétique, étaient à la fois des lieux de détente et le reflet de l'importance de l'hygiène dans la vie quotidienne. Les thermes étaient construits dans toutes les provinces de l'Empire romain. En maîtrisant les ressources naturelles, les Romains adaptaient leur architecture aux conditions locales, assurant une harmonie entre culture et environnement. Les thermes étaient de vastes bâtiments divisés en plusieurs secteurs. À l'entrée, les visiteurs se déshabillaient dans l'apoditère, vestiaire. Ils pouvaient laisser leurs vêtements dans des niches ou sur des étagères. Après, ils passaient à travers les différentes salles, auxquelles étaient adjointes 3 absides semi-circulaires servant de bassin à différentes températures. Le tépidarium, ou salle tiède, était grande et aérée, souvent décorée de marbre, de mosaïques et de fresques. Sa température était d'environ 30 à 40 degrés Celsius. C'était un lieu de détente et de préparation pour les autres traitements. Ensuite, le caldarium, ou salle chaude et humide, avait une température de 40 à 50 degrés Celsius et des voûtes. Le laconicum, ou sauna sèche, était une pièce avec des températures atteignant 80 degrés Celsius et un faible taux d'humidité, destinée à la sudation intensive et à la détente et la détoxification. Finalement, le frigidarium, ou salle froide, était destiné à rafraîchir après les traitements chauds, avec une température d'environ 10 à 15 degrés Celsius. Elle jouait un rôle clé dans la fermeture des pores et favorisait la santé corporelle. Le vrai perle était le natatio, une piscine destinée à la natation et à la détente après les procédures. C'était aussi un lieu social pour se retrouver, se reposer ou conclure des affaires. Dans les complexes thermaux, des centaines d'esclaves, balnéateurs, s'occupaient du confort, mais également le fonctionnement de l'hypocauste ajoutant du bois et des huiles. L'hypocauste, qui était un exploit technique de son temps, fonctionnait en faisant circuler de l'air chaud provenant des fourneaux sous le sol et dans des conduits dans les murs. Mais attention! Les thermes pouvaient être partiellement souterrains, ce qui améliorait la disposition permettant une meilleure régulation de la température et de l'humidité. Bien qu'il n'existe pour l'instant aucune preuve directe de l'existence d'un complexe thermal aux dents, des artefacts romains, tels que des pièces de monnaie, y ont été découverts, ou des tunnels aujourd'hui effondrés, qui ont peut-être servi à l'exploitation des thermes. Et si l'une des pièces des thermes avait ressemblé à cela? Reconstitution hypothétique des thermes des Dents, inspirée des thermes édifiés en Slovaquie au Ier siècle et réalisée à partir de pierres calcaires locales. Reconstitution du paysage potentiel des Dents sous la domination romaine. Et si nous regardions l'écho de la vie d'un marchand romain des Dents? Les raisins commencent à mûrir. Ils se vendront tout seuls et l'argent rentrerait pièce après pièce. Mais comme veut mon trésor? Il n'a pas encore fait de bêtises, j'espère. Youpi, il grossit bien. Puis-je vraiment faire confiance aux soldats? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper moi-même. Je te planque dans le labyrinthe de tunnels. Là-bas, personne ne viendra te chercher. En fait, ces 2 grandes amphores de 1,30 m et 1,60 m remplies de sesterces romains ne furent découvertes qu'à la fin du XXe siècle.